Mor Sarr, qui est mon conseiller personnel, cher Sey, qui est aujourd'hui magistrat, Modou Gueye Faye, Modou Gueye Faye plutôt, qui est greffier, et d'autres comme Adam Ngom, qui est éducateur social spécialisé, des dames à l'image de Nogoy Faye, Fatou Ndiolé Sène et Marietou Diouf. Je voudrais tous ici d'abord commencer par rendre hommage à ce groupe de personnes qui ont pu susciter en moi la compétition dans la lecture. Nous sommes partis donc au centre de lecture et d'animation culturelle où, voulant nous abonner, nous avions eu des difficultés financières sérieuses pour nous payer l'abonnement. Si mes souvenirs sont bons, ça ne coûtait que 500 francs. Hein? Et le conservateur que nous avons trouvé sur place en relation avec le responsable du centre, je voudrais aussi rendre hommage à ces deux personnes. L'un, Doudou Ndiaye, qui est enseignant, et l'autre, Magone Ndiaye. Ils nous ont offert l'abonnement pour toute l'année. Et ainsi a commencé une compétition pour déterminer qui lirait le plus de livres à la fin de l'année. Évidemment, le volume ne comptait pas. J'étais plutôt partisan de lire plusieurs livres de taille moyenne. Et j'avais mon ami Mor Sarr qui aimait lire de grands livres avec des centaines et des centaines de pages. Je me demande bien comment il faisait pour les finir. Et cette passion pour la lecture n'est pas née de cette compétition en réalité parce que nous n'étions pas ce groupe. Dans la classe, il y avait beaucoup d'autres personnes. Mais pourquoi nous? Je ne saurais expliquer pour les autres, mais me concernant, j'ai aimé lire parce que j'ai toujours vu mon père lire. Et à chaque fois qu'il a fini un journal ou un magazine ou un livre, je l'ai aussitôt pris, même si je ne comprenais pas forcément ce que ça disait, je lisais quand même. Et cela m'a beaucoup aidé dans mon parcours scolaire. Et j'ai compris l'importance de la lecture. Quand on dit qu'elle libère, c'est la lecture qui m'a aidé à ne pas ressentir l'incarcération. Les seuls endroits que je fréquente et d'où j'en ressors bizarrement très triste, c'est les librairies et les bibliothèques. Parce que j'y abandonne toujours, évidemment je ne peux pas tout emporter, un livre que j'aurais voulu amener avec moi. Et à force d'acheter des livres que je n'avais de plus en plus le temps de lire en raison de l'engagement politique et du travail, j'en avais fini par ne plus acheter tellement j'en avais accumulé. Et la prison m'a aidé à tous les lire. Merci à tous ceux qui ont contribué à façonner cette passion chez moi et qui continuent à la façonner auprès d'autres jeunes apprenants. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Monsieur le secrétaire d'État chargé de la culture, des industries créatives et au patrimoine historique, Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames, Messieurs les acteurs de la chaîne du livre, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté littéraire et artistique,
Mesdames, Messieurs les experts, chers élèves, chères étudiantes, chers étudiants, chers invités, Mesdames, Messieurs, le livre. Ce mot seul évoque la lumière que l'homme arrache aux ténèbres de l'ignorance pour bâtir sa liberté. Le livre abolit le temps, raccourcit les distances, traverse les civilisations et relie les consciences. Le Sénégal souverain, juste, prospère et ancré dans des valeurs fortes que nous voulons, se construira avec des identités retrouvées, des âmes élevées et des esprits libres. L'école de cette liberté, c'est le livre. C'est pourquoi je me réjouis de me retrouver aujourd'hui au milieu de ceux qui, à travers leurs œuvres, leur métier, leur passion, donnent au savoir une voix, à la mémoire une forme et à l'espérance un visage. Je vous salue tous, artisans du verbe et de l'esprit. Vous qui faites vivre le miracle silencieux de la lecture. Vous êtes les bâtisseurs invisibles de notre humanité commune. Écrivains, éditeurs, diffuseurs, imprimeurs, critiques littéraires, chercheurs, bibliothécaires, libraires, lecteurs, entre autres. Vous contribuez tous, chacun à son niveau, à bâtir, à enrichir, à valoriser le patrimoine littéraire et culturel de notre pays, à forger son identité, à diffuser nos cultures et l'âme même de notre peuple à travers le monde. En vérité, il n'est pas de civilisation sans récit, pas de nation sans mémoire, pas de progrès sans lecture. Le livre, c'est la main tendue de l'esprit vers ce qui le dépasse. Il transforme le savoir en sagesse, la parole en héritage, l'imaginaire en puissance d'avenir. Dans chaque livre, il y a un fragment d'éternité, une parcelle de l'âme humaine, un éclat de ce que nous avons de meilleur, à savoir la faculté de comprendre, de rêver, d'espérer encore. Mesdames, Messieurs, avant toute politique, avant toute réforme, avant toute transformation, il faut un imaginaire. Et cet imaginaire, ce sont les écrivains qui le façonnent. L'écrivain n'est pas seulement un orfèvre de la langue, il en est le démiurge. Il la modèle, il la tord, il la magnifie, non pas pour l'ornement, mais pour lui rendre sa force d'éveil. Dans ses mains, la langue cesse d'être un simple instrument. Elle devient un organisme vivant, un souffle qui façonne les consciences. Chaque mot qu'il choisit est un acte de résistance contre l'ignorance et la part sombre du monde. Une manière de refuser l'oubli et de rappeler que la parole demeure la première victoire de l'esprit sur le chaos. Car la littérature n'explique pas le monde, elle le transfigure, elle en révèle les zones muettes, les blessures enfouies, les espérances inavouées. Elle rend visible ce que le regard distrait ne voit plus et habitable ce que la peur ou le silence avaient déserté.
Ainsi, par le travail de nos écrivains, l'esprit sénégalais s'est fait pont entre les âmes et les continents. Leurs œuvres écrites ici, mais inspirées par l'universel, font résonner le nom du Sénégal dans les cercles du savoir, dans les écoles et les universités du monde entier, dans les foyers les plus lointains et les consciences les plus réceptives à l'autre. Et grâce au miracle de la traduction, ce pont de douceur qui permet aux cultures de se parler sans s'effacer, leurs voix franchissent les frontières pour rappeler à l'humanité que sous la diversité des langues, il n'existe qu'un seul langage, celui du cœur et de l'esprit. Mais au-delà du créateur de beauté, l'écrivain éveillé, l'écrivain est un citoyen éveillé, un être de lucidité et de courage. Il observe les dynamiques sociales, interroge les désordres du présent, dénonce l'injustice, révèle les blessures secrètes du peuple et les transforme en matière d'espérance. Il ne prêche pas, il éclaire. Il ne condamne pas, il comprend. Et c'est en cela qu'il participe à la construction de la cité, non comme tribun, mais comme un veilleur. Dans la solitude de son écriture, il dialogue avec l'histoire. Il se souvient de ceux qui furent et presse ceux qui viendront. Car l'écrivain ne parle jamais pour aujourd'hui seulement. Il parle pour l'éternité du présent, du passé et du futur. Sa parole traverse le temps comme une lampe que d'autres reprendront quand la nuit se fera plus épaisse. Notre littérature sénégalaise et africaine illustre admirablement cette vocation. De Bakary Diallo à Léopold Senghor, de Birago Diop à Sembène Ousmane, d'Abdoulaye Sadji à Aminata Sow Fall, de Cheikh Hamidou Kane à Mariama Ba, de Ken Bougoul à Boubacar Boris Diop jusqu'à Fatoumata Ba Diallo et beaucoup d'autres. Nos écrivains ont façonné la conscience de générations entières. Ils ont révélé l'Afrique à elle-même et au monde sans servilité ni orgueil, mais avec la dignité tranquille de ceux qui savent que la parole est avant tout un acte de foi. Par eux, nos sociétés ont appris à se regarder sans complaisance ni haine, mais avec lucidité. À travers leurs œuvres, nous avons mieux compris notre propre histoire, de la période coloniale aux convulsions du monde contemporain. Ils ont donné des visages aux souffrances muettes, une voix aux silences oubliés. Et dans leurs pages d'amour, l'amitié, la fraternité et la solidarité reprennent sens. Ils ne sont plus des valeurs abstraites, mais des forces vivantes qui réparent les fractures du monde. Mesdames, Messieurs, l'histoire, la sociologie, la psychologie des autres peuples nous deviennent familières, comme si nous avions vécu dans ces pays étrangers à des époques différentes, connu intimement ces populations lointaines. Quelle belle image de tolérance religieuse en Afrique de l'Ouest, offerte par Amadou Hampâté Bâ dans Vie et enseignement de Thierno Bokar, le sage de Bandiagara. Quelle peinture si juste de l'univers oppressant des villes africaines modernes, dans Ville cruelle des Aboutou. Imagine-t-on un témoignage aussi puissant sur l'amour pour la mère et la douleur de la perte
que l'arbre s'est penché de Maria Mandoy et la liste n'est pas exhaustive. Notre rapport au livre est ainsi frappé d'une part du sceau de l'intimité et d'autre part de celui de l'altérité lorsque nous dialoguons indirectement à travers des histoires à caractère universel avec une infinité de lecteurs réels et potentiels par-delà le temps et l'espace. Mesdames, Messieurs, les écrivains et les acteurs de la chaîne du livre méritent toute notre reconnaissance. Ils sont les dépositaires d'une mission essentielle, à savoir tenir éveillée la conscience nationale, entretenir la flamme du savoir, préserver la dignité de l'esprit. C'est pourquoi j'ai toujours estimé qu'ils doivent être des acteurs à part entière dans la dynamique de transformation systémique de notre pays. Car on ne transforme pas durablement une nation sans transformer d'abord son imaginaire, sans élever ses lectures, sans nourrir sa pensée. Je veux à ce titre saluer le travail accompli admirablement par les hommes et les femmes du sous-secteur du livre et de la lecture. Leur engagement, souvent silencieux, témoigne d'un sens rare du service public de la culture, d'un patriotisme éclairé et d'une citoyenneté assumée. À travers leurs initiatives, ils entretiennent ce lien vital entre le savoir et la société, entre la mémoire et l'avenir. Et je voudrais ici réserver une attention spécifique à la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar et au Salon national du livre. Deux événements majeurs qui ont entretenu le statut de Dakar comme plateforme majeure de l'animation autour du livre et de l'édition dans notre espace sous-régional. Ma volonté et celle du gouvernement est claire et je voudrais la réitérer ici. Engager avec tous les professionnels les ajustements nécessaires et réinventer ces précieux moments de respiration intellectuelle aux passionnés du livre, de l'Afrique et du monde. En un mot, promouvoir un modèle qui se combinerait à la Biennale des arts africains pour reconstituer un hub culturel tant escompté par la communauté des créateurs de nos pays. Le dynamisme du sous-secteur, mais également la diversité et la complexité des défis auxquels il est confronté depuis de nombreuses années, exigent toutefois des inflexions majeures à opérer, des réformes à engager. J'ai donc estimé qu'il était nécessaire de réunir toutes les parties prenantes autour d'un moment de réflexion sur les problèmes du sous-secteur du livre et de la lecture, lequel devra aboutir à des solutions concrètes. Je voudrais saluer la mobilisation de tous les acteurs présents ici, ainsi que leur contribution éminente à la réussite de ce forum. Cet événement inédit est d'abord le vôtre. Il sera à la mesure de votre engagement, de votre imagination, de votre sens du collectif. Mesdames et Messieurs, si j'ai voulu que se tienne ce forum national sur le livre et la lecture, c'est d'abord par reconnaissance. Reconnaissance du travail remarquable des hommes et des femmes de lettres. Reconnaissance de la vitalité de la création sénégalaise. Reconnaissance du rôle structurant des associations d'écrivains et des organismes professionnels
dans la construction d'un Sénégal de savoir et de culture. Je les considère comme de véritables partenaires du service public, appelés à accompagner la mise en œuvre des politiques culturelles prévues dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Cette rencontre doit donc être un moment fondateur, celui d'un dialogue sincère, d'un pacte renouvelé entre l'État et les acteurs du livre. Nous devons réfléchir ensemble à des solutions concrètes, durables et équitables. Je vous invite donc en conséquence à porter votre réflexion, entre autres, sur les sujets que je voudrais citer. Le développement d'une politique innovante de modernisation des bibliothèques et salles de lecture dans les établissements scolaires, universitaires et d'enseignement supérieur. À la lumière des opportunités et innovations favorisant l'essor du livre numérique. La structuration et le financement de l'ensemble du sous-secteur pour en faire un véritable vecteur de développement économique et social dans le cadre de notre action relative aux industries culturelles et créatives. Les défis de la numérisation et de l'intelligence artificielle. J'attache par ailleurs une importance particulière à la publication d'ouvrages qui reflètent nos identités, notamment ceux écrits dans nos langues nationales. Car la souveraineté culturelle à laquelle nous aspirons passe aussi par la reconquête de notre propre parole. Écrire dans nos langues, c'est transmettre notre vision du monde. C'est dire au monde que nous pensons en sénégalais sans cesser d'appartenir à l'universel. Mesdames et messieurs, le Forum national sur le livre et la lecture représente donc un cadre privilégié d'accord, d'échange, de partage, de concertation et de proposition, mais surtout d'action. Je vous engage tous et toutes à en faire un moment marquant de notre politique culturelle. C'est aussi à cette condition que nous demeurerons fidèles à la mémoire des personnalités disparues qui, pendant de si nombreuses années, ont consenti les sacrifices avec générosité, engagement et dévouement pour que le livre et la lecture rayonnent au firmament de l'esprit sénégalais. Qu'ils reposent en paix et que le Seigneur rétribue abondamment leurs bonnes actions. Pour conclure, je voudrais, en ma qualité de premier protecteur des arts et des lettres du Sénégal, renouveler ma disponibilité à accompagner le secteur culturel dans son ensemble et le sous-secteur du livre et de la lecture en particulier, et souhaiter plein succès à vos travaux. Et sur ces mots, je déclare ouvert le Forum national sur le livre et la lecture et vous remercie de votre attention. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous avons quelques informations cruciales à vous communiquer. Les travaux de ce forum viennent officiellement d'être ouverts par